all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour ma vidéo préférée du mois, les coloriages terminés du mois de juin 2026. Et du coup, vous allez voir ce mois-ci, il y en a pas mal. On est parti. Je sors mon livre de Pâques, de programme de coloriage. Hop. Alors je vous préviens, je suis malade, donc si j'éternue, si parfois je renifle ou si ma voix déraille comme un adolescent, c'est normal. Je vous mets en lien le programme du mois de juin, le programme coloriage du mois de juin. Et donc, ce mois-ci, j'ai fait 17 coloriages, et tout en travaillant à côté. 17 coloriages, j'en ai fait 3 sur 13 de ma Pâques. Et donc, il y en a 9 mystères, 8 classiques. Et finalement, il y en a 0 en cours. Donc, je peux modifier ça. Et j'ai aussi fait une aquarelle paysage dans mon petit carnet que je vais vous montrer. Au programme, je vous montre l'aquarelle. Ensuite, on va faire les coloriages classiques. Puis, on va finir par les coloriages mystères. Pour mon aquarelle, je suis partie à la plaine de la Sorque à Fontainebleau. J'avais besoin de m'aérer l'esprit. Et j'ai fait cette aquarelle. Voilà. Je sais que c'est pas très réaliste, mais j'aime bien les couleurs. Ça m'a fait du bien. J'ai pas forcément souhaité reproduire le paysage en lui-même que je voyais. Je voulais surtout reprendre les couleurs que je voyais. J'aime bien le bleu de la rivière. Bon, et puis, bon, j'ai fait ça en même temps, mais ça c'est vite fait. C'est surtout ça. Donc, voilà, j'aime bien. Et ça commence à en faire quelques-uns dans ce livre. On va passer au coloriage classique. Je suis allée dans le livre de Laure Philippon, je crois que c'est le volume 1. Et j'ai fait ce coloriage que j'adore. Ça faisait un moment que je voulais commencer ce livre. Et j'appréhendais. Puis au final, ça s'est très très bien passé. C'était très simple. Ce coloriage m'a beaucoup inspirée. J'ai rajouté des lanternes. Donc je les ai dessinées. J'ai dessiné aussi les ailes de fée. J'ai dessiné la tiare. Et j'ai fait un cadre. Pour le fond, c'est de l'aquarelle de Faber-Castell. Les crayons de couleur sont les Prismacolor. J'ai utilisé du Artistro blanc et du Jelly Roll blanc. Et donc ce doré, c'est le Pentel, celui-ci. Le Artistro, c'est celui-ci au fait. J'ai mis aussi du Super Golden Marker. Donc j'ai tout à portée de main, c'est pratique. Celui-ci. Et je me suis amusée. J'ai détouré les papillons et certaines fleurs au stylo gel Uniball. Je vous montre d'un peu plus près si ça veut bien faire. Voilà. Voyez. Hop. Quand j'ai vu ce coloriage, je savais directement ce que je voulais faire au niveau des couleurs. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais tout de suite vous savez ce que vous voulez, vers où vous allez.
J'adore les petits points blancs que j'ai mis au niveau des yeux et de la bouche. Alors, le coloriage de la peau, c'est pas mon fort, mais j'arrive quand même à arriver à faire des ombres de lumière, enfin des zones de lumière plutôt. Et c'est suffisant. Après, je pense que petit à petit, voilà. Le stylo bleu, c'est un stylo gel de chez Cultura. Les stylos gel pailletés de chez Cultura, c'est ceux-là. Ils sont bien, il y a tout un lot. Vous avez pailleté, métallisé, les normaux, et vous en avez même, j'adore. C'est, attendez que je les trouve. C'est en fait du multicolore. Hop, évidemment. Il n'y en a aucun qui vient. Oh, attendez, je vais les trouver. Je crois que c'est comme ça. Hop, et ben, je prends la boîte. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs couleurs dedans. Et quand on arrive au mélange de la couleur, vous voyez vraiment sur le papier les deux couleurs. Donc ça, c'est un lot chez Cultura qui est bien, qui est pas très cher. Donc voilà pour ce coloriage. J'aime beaucoup aussi le dégradé que j'ai fait au niveau des fleurs. J'aime bien mes ailes de fée. Je sais que je ne suis pas une experte en ailes de fée, mais ça me va. Donc voilà pour ce coloriage. Et maintenant que j'ai réussi à me lancer dans le Laure Philippon, j'ai vu qu'en fait c'était très simple, très agréable de colorier du Laure Philippon. Et j'ai envie d'en refaire plein d'autres. Sachant que j'ai ce livre d'elle et j'ai aussi des PDF. Ensuite, je suis allée dans le Miki Takei, les princesses de couleur de rêve. Enfin, j'ai essayé de traduire un peu comme ça. Mais bon, c'est peut-être pas du tout ça la traduction. Et donc lui, c'était un encours que j'avais au mois de mai pour le thème du mois à l'honneur, le thème taureau. Donc j'ai fait ce coloriage. Lui, je l'appréhendais vraiment, vraiment. Parce que le Miki Takei, c'est à la fois simple, mais parfois très détaillé. Et les illustrations en elles-mêmes sont très, très belles. J'avais sincèrement peur de tout gâcher, alors que normalement, je me prends pas la tête. C'est un vrai plaisir, mais ça m'a impressionnée. Et au final, ça s'est très bien passé. Enfin, j'ai eu des déboires. Ce que j'ai rajouté, j'ai dessiné la mosaïque dans le fond. Voilà. Sinon, ici, c'est du guania. Maintenant, j'utilise du guania pour... de l'acrylique pour faire certains fonds. Voilà. Surtout quand il y a plein de détails comme ça. Et sinon, c'est du... les crayons de couleur, du Colored Pencil et du Prismacolor. Nous avons les deux. Là, c'était des tests au début. Je ne savais pas comment faire les fleurs. Et à force, bon, bah, j'ai su. J'aime bien mon combo de verre pour les fleurs. Ici, c'est pastel à l'huile. Ici, c'est du Edding doré. Donc, pas du Pentel, mais le Edding doré. Qui est tout aussi bien. Une mine plus fine. Là aussi. Ici, c'est du stylo gel Uniball. Voilà. Donc, dans le fond du Prismacolor, dans les mosaïques, ça a été un peu long, ce coloriage au final, entre le dégradé de chaque mosaïque et faire toutes les fleurs. C'était assez long.
Je pouvais le finir au mois de mai, mais en fait, non, j'en avais marre. Le taureau, j'aime beaucoup. La vachette. La jeune fille aussi. J'ai mis aussi du stylo gel pailleté de chez Cultura. Voilà. J'aime bien comment j'ai fait la peau. Avec ses petites joues rouges. Rosées même. Donc voilà ce que ça donne. Ma vache, j'aime bien. Mais je trouve que j'ai fait un peu trop de contraste. Peut-être ici et ici. Peut-être faire qu'un seul contraste. Mais sinon, j'aime beaucoup cet effet de lumière sur la vachette. Vous voyez, si on retire ça, voilà. J'aime beaucoup l'effet de lumière et les couleurs, le combo que j'ai utilisé. Donc voilà. Les nuages, oui, j'ai utilisé... c'était quoi déjà? Ah oui, une base au pastel sec de chez Action. Cette boîte-là. Je sais qu'ils en vendent encore. J'utilise beaucoup. Et ensuite, j'ai utilisé les Winsor & Newton aquarellables. Pour le reste des nuages, vous voyez, là, c'est du Winsor & Newton. Et les contours au Artistro blanc. Artistro et je crois qu'il y a du Tully blanc. Donc voilà pour celui-ci. Au mois de juin, j'ai mis thème à l'honneur, donc le signe du cancer, de juillet. Et j'aime beaucoup. Sauf que j'ai choisi un coloriage mystère avec un crabe. Bon, si j'ai le temps, j'aimerais bien le faire. Il m'inspire énormément. Mais bon, je pense pas avoir le temps. Bon, ça reste dans un coin de ma tête. Ensuite, j'ai fait un coloriage qui n'était absolument pas prévu dans ma pack. Je suis allée dans Fée des Jardins de Lucille Harweller. Je ne connaissais pas du tout cette illustratrice. C'est de Larousse jeunesse. Mais j'assume. Ce livre, niveau papier, il est vraiment génial pour tous les médiums, bon, sauf le feutre à alcool. Dans celui-ci, j'avais hésité à faire cette petite maison. Je voulais la faire bleue, à l'aquarelle. Ça. Mais j'ai fait celui-ci. J'ai fait un petit peu de scrap très légèrement. Je me suis amusée, j'ai adoré. Je l'ai fait en 2 journées. Et pareil, les couleurs ont fusé dans ma tête. Peut-être que ça va pas trop ensemble, que ce soit du rose ou cette couleur-là. Mais je m'en moque. J'aime beaucoup le résultat final. J'ai fait une base, du coup, à l'encre de chez Stampin' Up. Vous voyez? Ça fait un peu couleur parchemin. Un peu vieux papier. Voilà. Ensuite, évidemment, l'aquarelle de chez Faber-Castell. Ici et ici. Je suis assez contente de mon fond d'aquarelle. J'aime beaucoup le vert et le jaune ensemble. Ensuite, j'ai voulu tester un spray, un splatch de peinture acrylique blanche. Sauf que c'était catastrophique. On voit un petit peu ce que j'ai tenté de faire. Mais vous voyez, non, c'est... J'ai pas utilisé la bonne méthode. Donc j'ai sorti mon pastel à l'huile de chez Sennelier que j'ai acheté pour mon anniversaire. Pastel à l'écu. En fait, c'est à l'écu surtout. Le blanc. Et il tient super bien. Vous voyez? Ah bon, j'en ai un petit peu, mais... mais il tient super bien. Bon, c'est pour ça que je protège. Hein. Voilà pour le fond. J'ai aussi mis des petites pointes, des petits points jaunes avec le stylo jaune RTX, le feutre acrylique jaune de RTX.
Sinon, les crayons de couleur, c'est principalement du polychromos, cette fois-ci. Notamment pour les feuilles. Tige, feuille, polychromos. Là, par contre, c'est du Prisma. C'est la couleur bronze. Et j'ai dégradé, j'utilise un peu de gris, mais le gris qui va vers le blanc. Et j'aime beaucoup ça. Je le reprendrai dans un autre coloriage. J'aime beaucoup ce que ça donne. Le combo doré. Donc là, j'ai testé un combo. J'aimais pas. Là, j'en ai testé un autre. J'ai adoré. Et je me suis dit, il faut que je reste sur ça. Donc j'ai noté mon combo doré. Si vous le voulez, je commenterai. Enfin, je vous le dirai en commentaire. Je l'ai noté. Donc Prisma. Le vert ici, un peu kaki, c'est du polychromos. Voilà. La jeune fille aussi, c'est du polychromos. Et la peau, c'est du Prisma. Voilà. J'ai utilisé pour contourer la fleur, les antennes, le papillon, du Tooly Art. Donc j'ai sorti toutes mes petites boîtes de Tooly Art pour les mettre près de moi. Parce que quand il y a du Prismacolor polychromos, c'est assez lisse. Ce qui fait que les Lango ne tiennent pas du tout. Donc le Tooly, c'est très bien. Et la pointe est assez fine. Voilà, j'aime beaucoup mes effets lumière. Les ailes de fée, j'ai fait au Artistro blanc. Voilà, j'ai fait 2 petits trucs. J'aime bien. Le petit papillon. À la base, je voulais pas détourer les fleurs. En fait, maintenant, je ne détourne quasiment plus rien. Sauf que ça faisait un peu trop fade. Donc voilà, j'ai quand même fait. Au milieu, j'ai utilisé mon Pentel doré. Vous savez, le Pentel, celui-ci. Là. J'ai mis un strass de mon matériel de scrapbooking. Et j'ai mis, pareil, des demi-cadres que j'utilise dans mon journaling scrapbooking. Vous voyez, hop. Donc, bah voilà pour... Ah, et ce qui brille, c'est Uniball. Mais ce coloriage, j'aime trop. Mon effet eau, j'aime bien parce que j'ai mis un peu de mousse pour jouer un petit peu entre le thé, le thé mousseux chaud, mais aussi l'eau. Voilà. Je trouve que c'était une bonne idée de rajouter aussi des petits points jaunes au niveau des feuilles. Donc, bah écoutez, je suis très contente de mon coloriage. Surtout que c'était sur un coup de tête. Il n'était absolument pas prévu au programme. Et voyez, ça n'a absolument pas transpercé. Pourtant, j'en ai fait des couches. Surtout pour l'aquarelle. Donc, le papier est vraiment bien épais. Il gondole même pas. Ce livre est vraiment pas mal. Ensuite, sur un coup de tête, suite à un événement pas très heureux, voilà, j'ai perdu un proche. Donc, il y avait la cérémonie, voilà. Bref, j'avais envie de faire du feutre à alcool et que ça aille tout seul. Faire juste un aplat et pas faire d'effet, rien. Je suis allée dans le Romantasy. Il y en a qui sont déjà faits par la propriétaire d'avant. Et elle colorie super bien. Franchement, bravo. Vous voyez, elle a fait base feutre à alcool. Oh, franchement, top. Top ce qu'elle a fait. Bon, moi, c'est pas vraiment top, mais ça m'a fait du bien. C'est absolument pas mon coloriage préféré, mais c'est mon coloriage sentimental, on va dire. Parce qu'il est lié à cet événement tragique. Voilà. J'avais juste envie de
de faire du feutre alcool. Donc bon, c'est... En fait, quand je le vois du coup aujourd'hui, donc une semaine après la cérémonie, enfin l'enterrement, je me dis, ah ouais, non, y a rien qui va, mais sur le moment, ça m'a fait du bien et c'est pas grave. J'ai pu tester mon Edding argenté. Franchement, top, hein. Le Edding argenté, trop trop bien. Attendez, il est où? Je vais vous le montrer. C'est dans une boîte. Il y avait le Edding. Ah, c'est quoi ça? Ah oui. Il y avait le Edding doré et le Edding argenté. Que je ne trouve pas dans ma trousse. Enfin, dans mon pot. Parce que là, il y avait ça. Et bah, il est où l'argenté? Enfin bref, c'est de cette collection. Je sais pas ce que... Ah, il est ici. Voilà. Il n'était pas rangé à sa place. Dans le bon pot. Et il y a du stylo gel Uniball. Le blanc, c'est de l'Artistro. Voilà. J'ai pris des couleurs comme elles venaient. Par contre, je suis contente de mon effet de transparence. En fait, j'ai mis la couleur peau et j'ai remis du vert par-dessus. Mais le vert foncé ici. Et ben, bah, ça le fait, hein. Voilà. Au final, je l'aurais fait brunelle. Hein. Mais bon. Écoutez. En tout cas, c'est fait. Lui, il est trop beau. Lui, c'est fait. Et puis, voilà. Il est relié à ce souvenir. Il me tient à cœur, ce coloriage. Voilà. J'aurais noté la date. Ensuite, j'ai fait un colonimation. Je vous mets, pareil, la vidéo en barre d'informations. Ou peut-être même à la fin de ma vidéo, vous savez, il y a des vignettes de vidéos. Et c'était très mal parti, ce coloriage. Donc vous savez, colonimation, c'est des couleurs aléatoires. J'ai un pot avec tous les numéros des feutres à alcool ici. Et voilà. Donc parfois, ça fait des couleurs en harmonie. Non. Et parfois, ça fait des couleurs... voilà. Bon, oui, le résultat est bien. Mais au départ, c'était pas du tout ça. Hein. Donc, mon colonimation, pour les personnages, je fais des couleurs aléatoires. Voilà. Et ensuite, je fais du scrap. Là, ça partait très mal. Pour les vêtements, du orange avec du bordeaux, du rose. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, je me suis dit, bah, le haut, ça va être telle couleur. Et la jupe, du rose basique. Et je me suis dit, le bordeaux, je vais l'utiliser en faisant un petit motif. De base, je voulais faire un motif léopard. Et en fait, ça fait un motif de... mince, de... Ça s'appelle comment? Les molécules... Enfin, ce qu'il y a dans notre... Les bactéries. On dirait des bactéries, en fait. Bon, voilà. Ensuite, un moment, donc vous êtes témoin pendant la vidéo, je dis bon bah le rouge à lèvres il sera vert, bah oui bah du coup il était vert. La ceinture ça n'allait pas du tout, mais heureusement avec le grayscale on voit pas trop. Les cheveux non ça allait, voilà. Et les yeux, mince c'était, on voit même pas la couleur. C'est du violet. Sauf que du coup, j'ai mis beaucoup de maquillage pour que ça passe bien. Au final, pendant que je faisais le haut, je me suis dit, bah, je vais faire du scrap en mode prof de sciences, un truc comme ça. Et en fait, une fois que j'avais tout fini, je me suis dit, on dirait une sorcière moderne. Et j'avais envie de faire hommage à Charmed. Donc, j'ai dessiné derrière le logo Charmed, on va dire. J'ai fait le livre des ombres. Oh, j'arrive pas à parler. J'ai fait le signe du pouvoir des trois.
Et voilà, j'ai essayé de mettre des stickers, c'est un petit peu en rapport avec, la série. Ici, j'ai écrit Pooh, Prudence. Du coup, je lui ai fait le petit grain de beauté que l'actrice a. J'ai mis des livres. Il y en a un, c'est Mythes et légendes. Je trouvais ça bien. J'ai mis un seau de cire. Voilà. Ça me fait penser un petit peu au vitrail qu'elles ont chez elles. Que ce soit dans le grenier ou dans leur véranda. Le chat, bon, j'ai pas trouvé de chat blanc pour Kitty, mais voilà. Et ça fait très mystique. Pour le fond, j'ai utilisé Pastel Sec de chez Action, la boîte que je vous ai montrée. Donc feutre à alcool. Pour la peau, c'est... Ah non, la peau, j'ai tout simplement utilisé un feutre à alcool. Et j'ai pris un crayon de couleur pour faire les joues, là. Il y a du stylo gel Uniball argenté. Du Artistro blanc dans les yeux. Le feutre noir, il est bien. C'est le Peppermate. Voilà. Sur Amazon, vous avez des lots de stylo noir. Vous voyez, c'est un feutre noir en fait. Donc voilà pour ce colo scrap que j'ai bien aimé. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mon 7e coloriage dedans. Ce sera peut-être le mois prochain si j'ai le temps. Ou en tout cas au mois d'août. Ensuite, j'ai fait un duo avec ma copine Thaïs, dans l'un de nos livres qu'on adore. On aime beaucoup le monde de l'horreur. Hein. Donc, le livre Horror Movie, Andy Price. Et on a fait un duo. Bon, je vous préviens, il y a des petits éléments un peu gore. Là, on voit pas vraiment où sont les éléments gore, mais je vais vous montrer de plus près. Et donc, c'est du film Suspiria de 1977. Ah, il y en a eu un en 2018. Bon, moi, j'ai fait 1977. J'ai fait l'ancien. Eh bien, je pense que le coloriage parle de lui-même. Hein. Vous avez un côté tout va bien et un côté tout va mal. Hein. Cette danseuse est dans un mauvais état. Je voulais vraiment créer 2 dimensions. Je vous mets ici le coloriage de ma copine Thaïs. Franchement, j'aime trop. Et en fait, vous voyez, la couleur bleue comme ça, c'est sa touch. Elle a son auto-entreprise d'illustratrice. Et d'ailleurs, elle a beaucoup de marque-pages avec du bleu comme ça. Je trouve qu'on reconnaît bien sa patte. Et pareil, elle a joué sur les 2 ambivalences. Comme moi. Mais j'aime beaucoup son coloriage. Si vous voulez faire des duos, n'hésitez pas. Bien sûr, c'est des duos sans pression. On peut se dire, bon, on fait ce coloriage pour le mois de juillet, de août. Mais si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et puis on le finit quand on le finit. Hein. C'est tout. Alors, donc pour mon coloriage, j'ai eu beaucoup de déboires. Ça ne se voit pas au final. Hein. Ah, mince. Bon, ça fait un style au final. Bon. Ça ne se voit pas, mais je vous assure que il y a eu des déboires. Donc, je voulais faire en effet un côté rose et un côté noir. Et en fait, la danseuse, je voulais la faire rose pour vraiment, vous voyez, inverser. Rose, noir, noir, rose.
Mais je ne suis pas déçue de ce que j'ai fait. Les déboires. Le fond en rose. J'ai voulu utiliser, bien sûr, il y a de la surface, donc des crayons aquarellables. J'ai testé les Winsor & Newton. C'était catastrophique. On voit ici un petit peu. J'ai testé les Lyra. Catastrophique. Ensuite, j'ai testé un tout petit bout d'aquarelle. C'était catastrophique avec ce papier. Ça faisait, là, on peut voir un petit peu ce que ça faisait. En fait, ça faisait du papier très bizarre. Ça faisait des pluches et tout. C'était pas très beau. Donc, j'ai fait au crayon de couleur. J'ai utilisé les Castle Arts. Voilà. Les Castle Art et c'était très bien. Et Polychromos. Donc, la danseuse, j'ai utilisé une base de feutre à alcool, les Twin Markers. De toute façon, je n'ai que ça. Et j'ai pris un crayon de couleur Polychromos, un peu plus foncé pour faire les ombres. J'aime beaucoup ce que ça donne. Après, l'illustrateur nous aide énormément au niveau des mouvements. Donc voilà. J'ai fait des petits clins d'œil au film Suspiria, Théâtre Marcos. Voilà. Ensuite, au milieu, j'ai fait des pentacles. Et bien, ce côté, voilà, je vous montre le gore. C'est du pu qui sort, c'est Berk, voilà. C'est vrai que c'est ignoble. Voilà. Donc, de ce côté-là, Polychromos. Vous voyez, j'ai dessiné ça aussi, là. Suspiria. C'est le symbole du film, en fait, le logo du film, on va dire. Elle, j'ai fait une base de feutre à alcool. J'ai repris au crayon de couleur. La main, c'est du Lango Gel. Sauf que j'ai vu que ça glissait. Donc j'ai sorti mes Tooly Art. Voilà. Donc là, c'est du Tooly Art. Les flaques de sang ici. Le rouge, c'est du Castle Art. J'ai dessiné des yeux. Parce que dans le film, il y a des yeux qui espionnent partout. J'ai dessiné des bougies. Donc ça, j'ai rajouté. Et écoutez, voilà l'ambiance. C'est mon troisième dans ce livre. Je vous montre celui que j'aimerais bien faire. Donc, pour celles et ceux qui veulent faire avec moi, avec plaisir. Alors, c'est un sacré morceau parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est ça. Je vois direct comment je peux faire. En fait, moi, je vais vraiment faire comme dans The Ring. Voilà. Je vais absolument tout transformer. Je vais tout transformer. Donc, j'utiliserai de l'acrylique pour adoucir certaines affiches. Je mettrai autre chose. Vous voyez, là, je mettrai des bonbons à l'intérieur ou un poisson. En fait, j'ai envie d'humoriser d'humoriser cette scène de saut. C'est le saut combien? C'est le saucisse. Saucisse. Ah, c'était en 2009? Oh, ma jeunesse. Voilà. Donc, pour les personnes qui souhaitent, avec plaisir. Bon, je vous cache pas que ce sera pas tout de suite. Le mois de juillet, pour moi, niveau travail, ce sera très, très fourni. Et je fais déjà un duo avec Suki. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je fais dans ce cahier. Par contre, tous les médiums n'est pas adapté à ce papier. Ou le contraire. Bon, voilà.
Donc pour 2 thèmes, 2 choses dans mon programme coloriage du mois de juin, j'ai fait 2 coloriages dedans. J'ai fait la page numéro 8. Ce petit chat, ce coloriage, c'était pour la partie le pot aléatoire des coloriages classiques ou des illustrateurs. J'ai commencé à partir très très loin, comme d'habitude, hein, dans mon imagination. Et au final, non, je suis très contente. Déjà, mon fond, le fond, mais j'aime trop ce que ça rend. C'est avec l'aquarelle de chez Action. C'est les pailletés. Mais j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup le fond. Ensuite, ici, j'ai utilisé des pochoirs. Je réfléchis parce que ça fait quelque temps. Des pochoirs et c'est du pastel sec. Ouais. Et j'ai repassé au crayon de couleur. Ce qui était pratique, c'est comme c'est du pastel sec, j'ai pu gommer quand ça allait sur d'autres zones. Le chat, je me suis lâchée et encore je voulais faire tout le chat arc-en-ciel. Et je me suis dit non, ça va pas faire bien. Voilà, donc j'ai fait que la queue arc-en-ciel. Je trouve que j'ai pas assez bien fondu les couleurs à certaines zones, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai utilisé un petit peu d'aquarelle. Enfin non, c'est pas un petit peu, j'ai utilisé de l'aquarelle de chez Action. J'ai utilisé une boîte grise. Je ne sais pas si elle lit encore. Ça fait un moment que je l'ai. Voilà. Donc vous avez d'un côté les pailletés, d'un autre côté les... Voilà. Donc voilà. Et puis j'ai sorti mes Lango Gel et Artistro Blanc pour faire l'effet poil. Là, c'est du stylo gel Signo Uniball. Les crayons de couleur, c'est du Prismacolor. J'aime trop comment j'ai fait ma petite flamme. J'ai anticipé avant, j'ai d'abord mis le jaune. Ensuite, j'ai colorié. Ensuite, j'ai colorié la pelote de laine. Et la petite gamelle avec les crevettes arc-en-ciel. Donc, je vous montre de plus près. C'est un coloriage qui brille. Hein. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, heureusement, une fois que j'étais lancée, ça y est, dans le Abandine Young, je voulais en faire un autre. Et ça tombait bien parce que j'avais choisi ce livre pour faire le thème du signe du Gémeaux. Ou soit on faisait vraiment le signe Gémeaux, astrologique, soit on faisait deux jumeaux. Jumeaux. 2 jumeaux. Donc, j'ai fait la page numéro 4. Et en fait, vous voyez les différents styles que je peux faire. Là, on est sur 2 choses totalement différentes. Je me suis amusée. Vous savez que ça, je l'ai fait en une journée. En fait, c'est vraiment rapide. Après, j'avais posé ma journée. Enfin, pas pour faire le coloriage, hein, juste j'avais posé et j'avais déjà tout en tête. J'avais ma palette de couleurs en tête, je savais ce que je voulais faire. Donc voilà. Alors, pour ce coloriage, donc le thème Gémeaux ou Jumeaux, c'est très bien. Le fond, c'est de l'aquarelle, la boîte de chez Action que je vous ai montré. Ici, pareil, la boîte que je vous ai montrée de l'aquarelle. Ici, c'est le Pentel doré. Voilà.
J'ai fait quasiment tous les éléments au feutre, à l'aquarelle, mais en reprenant en fait les mêmes teintes. Voilà. Et sinon, les crayons de couleur, notamment pour les cheveux, c'est du polychromos. Ouais, j'ai pris du polychromos. J'ai aussi utilisé le polychromos pour les fleurs, pour les petites décorations. Ça, c'est du Lango Gel, les petits bretzels. Toutes les touches points blancs, même dans les yeux, c'est du Artistro. Là, il y a du Signo argenté. Les petites guimauves, j'aime trop. C'est du Castle Art. Voilà. La petite flamme que j'aime trop. J'aurais pu jouer un petit peu plus sur les lumières avec la flamme. Le bretzel est un peu trop clair peut-être, mais bon. Là au niveau des feuilles, c'est du Signo, pareil. Ça c'est du Signo aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'ai bien entamé ce livre vu que j'en ai fait 2 directement dedans. Et j'ai hâte d'y retourner. On a fini les coloriages classiques, maintenant nous passons au coloriage mystère. Mon fil rouge que j'organise dans le tome 13. J'ai fait la page tome 13, numéro 13. Ça me fait 3 coloriages dedans. Le coloriage de là-haut, que j'aime énormément. J'aime trop. Donc c'est du feutre à eau. Tous mes coloriages mystères, c'est du feutre à eau, un mélange. Du Pitt, du Staedtler, du Crayola Super Tips, Crayola World, pastel. Il y a de tout. Des Lyra aussi. Voilà. Il y avait beaucoup de messages cachés dedans. Je les ai pas tous notés. J'avais peur aussi au niveau de la teinte de la peau. Je trouve que ça fait bizarre. Mais lui, ça fait bien. Et là, je sais pas, peut-être l'ombre du nez. Je sais pas du tout. Voilà. Comme d'habitude, j'ai rajouté mes petits points blancs. Hein. Voilà. Mais j'ai pas rajouté grand-chose par rapport à d'habitude. C'est vrai que maintenant, je donne beaucoup dans mes coloriages classiques. Donc maintenant, les coloriages mystères, je fais très simple. Enfin, je fais très simple. C'est déjà des coloriages qui prennent du temps. Donc, bon, ça me va. En tout cas, j'adore. J'adore ce coloriage. Donc, très contente. Et puis, ça transperce pas hein, au niveau de ce papier, d'ailleurs, pour le feutre à eau. Même, attendez, le 15, vous voyez, ça transperce pas. Et la double page Helio. Ah, bon là, on a un petit point. Là, c'est parce que j'ai fait 2 couches. Peut-être avec les paillettes, je sais pas du tout, mais ça va. Donc voilà pour celui-ci. Puis le mois prochain, j'en fais un nouveau dedans pour le fil rouge. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre si vous souhaitez hein, pour le programme coloriage. Vous avez dans la barre d'information mon lien Instagram, le lien d'invitation pour le Discord. Nous ne sommes pas beaucoup, mais voilà, on fait vivre le Discord. Une petite communauté, c'est voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, me soutenir aussi, avec plaisir. Ensuite, je suis allée dans le tome La Petite Sirène, ça faisait un moment. C'était pour donc le mois à l'honneur
la fête des pères. J'ai fait la page numéro 11. Bon, j'ai triché parce que je l'ai terminé le 1er juillet. Mais bon, on ne dira rien. Le fond, par contre, c'est du feutre à alcool. Je voulais pas que ça fasse plein de traces. Et ensuite, j'ai éclairci le coloriage qui, à la base, était très sombre. Par contre, Ariel, on dirait pas que c'est Ariel. Enfin, au niveau du visage. Je sais pas. Mais le roi Triton était beaucoup plus foncé. Je vais vous montrer la solution. Vous voyez son visage? Donc moi, j'ai tout éclairci. Voilà. Et j'aime énormément. Dans ce tome, je fais les contours noirs. J'ai fait aussi le 50. Il y a quelques temps. Je ne mettais pas la date avant. Donc j'ai fait contours noirs. J'en avais fait un autre où j'avais pas fait les contours noirs. Vous voyez, ça rend pas pareil. Hein. Donc voilà, et puis je me suis amusée à rajouter mes petits effets de d'habitude. J'ai dessiné des bulles. Voilà. Je leur ai mis des petits points dans les yeux. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc j'ai adoré faire ce coloriage. Il a été très rapide. En 2 heures. En 2 heures, c'était fait. On continue mon deuxième fil rouge, le tome Totally Spies. Et ce mois-ci, c'était la page... mince, non. Voilà, c'était la page numéro 25. Qui n'était pas la page la plus difficile au niveau des contours noirs. Voilà. J'aime beaucoup le résultat. J'aime bien. Juste, on voit la différence. Ici, j'ai commencé à colorier avec des traits. Là, j'ai fait des petits ronds. En fait, j'aurais dû continuer à faire des petits ronds. J'ai mis, bien sûr, des paillettes un peu partout. Voilà. Avec les Uniballs. Voilà. Là, on voit. Là, on voit aussi le bracelet. J'aime beaucoup ce que ça rend. Totally Spies, si c'est un fil rouge, de toute façon, c'est que c'est toujours un plaisir d'aller dedans. Et le mois prochain, donc en juillet, c'est le numéro 2. Les contours, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très très fin. Donc voilà, Mais bon, une fois que les contours sont faits, après, on a fait la moitié du coloriage. Hein. Donc voilà. Pour celui-ci, hein, rien de plus à dire. J'aime toujours autant. Voilà. Ça, je le mets de côté vu que le mois prochain, je le ressors. Dans le Romantasy, donc c'est mon 3e fil rouge. C'est un tome que j'aime énormément également. Et ce mois-ci, c'était la page 15. Il commence à y en avoir pas mal hein, dans ce tome que j'ai fait. Ah oui, j'en ai fait 2. Donc, ce mois-ci, en juin, c'était la page numéro 15. Donc, dans ce tome, je fais le maximum de contours noirs, hormis la couleur de la peau. Et ici, des ailes que j'ai fait au Super Golden Marker. Voilà. Parfois, dans le décor aussi, je fais des contours noirs. Je trouve que ça ressort énormément. Super Golden Marker aussi au niveau du tatouage que j'ai utilisé pour la corne de la licorne. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs de sa robe. Enfin, j'aime tout. Par contre, elle, j'ai mal choisi la couleur de peau. Elle est très très rose. Mais bon, au final, ça va bien. J'aime beaucoup la licorne.
le violet, le bleu comme ça se marie super bien. Donc voilà. Mais du coup, oui, les contours noirs me prennent plus de temps que le coloriage en lui-même. Et j'avais fait aussi mon rattrapage du mois de mai. J'ai fait la page 14. Je n'avais pas eu le temps de faire au mois de mai. J'aime tellement ce coloriage. J'ai rajouté du pentel doré. Voilà. J'ai pas rajouté grand chose. Bon, j'ai fait, comme vous voyez, des contours noirs au niveau du décor. Voilà. Là, j'ai rajouté aussi. Mais non, dans le fond, je voulais laisser. Pour vraiment donner un effet un peu 3D, vous voyez. Ah si, j'ai mis de stylo gel Uniball dans la fleur. Et au niveau du rouge à lèvres, autant pour moi. Mais voilà. Ah là, on voit bien. Et le mois prochain, c'est la page numéro 46. Ce sont des dragons et je trouve que ça change. Parce que là, je n'ai fait que des personnages. Ça m'en fait combien dedans? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'en fait 6 sur 50. Petit à petit, je remets de côté. Ah oui, ensuite je suis allée dans le tome Looney Tunes. J'en ai fait 2 dedans. Il faisait partie du pot des coloriages mystères au hasard. Mais aussi je l'ai utilisé pour le mois à l'honneur, la fête de la musique. Donc on va commencer par le pot des mystères, c'était page 6. Je me suis trompée pour la couleur du pelage de Bugs Bunny. C'est beaucoup trop foncé. Mais après, j'ai trouvé et je l'ai noté. Le combo pour Bugs Bunny. Je me suis embêtée à mettre du stylo gel Uniball argenté dans tous les petits points. Voilà. Hop, vous voyez. Et c'était long en fait. Mais voilà, c'est pas mon coloriage préféré du tome. Mais il est fait et c'est pour ça aussi que je fais mon programme coloriage. Pour faire des coloriages que je n'aurais pas fait, que je n'aurais pas choisi. Et le coloriage pour la fête de la musique, le numéro 91, lui, j'ai bien aimé. Voilà, il est tout simple. Comme je vous dis, maintenant, je m'investis énormément dans les coloriages hors mystère. Du coup, dans les mystères, je me prends plus trop la tête à faire plein de petits effets, non. Si je vois que je peux mettre des paillettes, évidemment, je mets des paillettes. Stylo gel Uniball. Si je vois que je peux mettre des petits points blancs, je mets. Mais voilà. Ah oui, la ceinture, attendez. Ceinture classe. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé à faire ce coloriage. Du coup, le combo pelage de Bugs Bunny, je l'ai gardé, je l'ai écrit. Parce qu'on est entre le gris, le bleu, le violet, enfin un mélange des trois. Et donc, il y a du Crayola Super Tips. Et ça, c'est du Crayola Pastel. Donc, c'est très très bien. Donc voilà pour celui-ci. Du coup, je pense pas y retourner avant un moment. Puis dedans, j'en ai fait quelques-uns. Hein. Faudrait que je vous filme dès que possible mes avancées dans les tomes de coloriage. En septembre, j'ai mes vacances d'été en septembre. Donc là, j'aurai le temps. Je ferai pas une vidéo de ma collection, vu que j'avais déjà fait l'année dernière. Je ferai par contre l'année prochaine. Voilà.
Mais là, je ferai juste mes avancées. Donc, je ne montrerai pas les solutions et les pages, je montrerai juste mes coloriages. Bon, et ça donne un aperçu aussi sur ma collection de livres. Ah oui, ensuite, j'ai fait un duo avec ma copine Estelle. Donc, on en fait de temps en temps dans le tome sorcière. Mince, c'était lequel d'ailleurs? Page 56. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, bon. Ben, mais c'est quoi ce délire? Bon, j'ai pas compris. Bon. Bref. Donc, j'ai fait le 56. Je vous mets tout de suite sa version, qui est très jolie. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Alors, au moment où je filme, je ne l'ai pas devant moi, mais je l'ai en tête parce que j'enregistre du coup la photo dans ma galerie. Et avant de filmer la vidéo, quand même, je regarde de nouveau le coloriage qu'a fait ma colo-copine. Donc, je l'ai totalement en tête. je dis pas les trucs au hasard. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. On fera peut-être un duo au mois d'août. Hein, Estelle, qu'en penses-tu? Au mois d'août. Et en plus, c'est à son tour de choisir. Moi, je choisis dans ma zone de confort des personnages, des portraits. Et elle me sort de ma zone de confort. Donc, c'est très bien. Donc, dans ce coloriage, évidemment, j'ai rajouté... c'est du Super Golden Marker que j'ai utilisé. Voilà. Puis bien sûr, mes petits effets avec les points blancs. Voilà. Le fond, c'est ça. C'est du guagna noir. Là. J'avais acheté tout un lot. C'est ce que j'utilise pour faire mes bords, d'ailleurs. Mais ouais, et j'aime beaucoup ce coloriage. De toute façon, il y en a énormément que j'aime dans ce tome de coloriage. Donc ouais, je pense un duo au mois d'août avec Estelle. En juillet, ce sera compromis. Voilà. Après, les mois, on se met pas la pression. Et le dernier coloriage dans le Trésor du Japon, lui, je l'avais fait pour le plaisir, sans aucun objectif. J'ai fait le numéro 83. Ah, ça, ce sont les marque-pages de Thaïs. Ce que je vous disais, ça touch avec le bleu. Et elle les vend sur son site internet TB Illustration. Bah, je vous mettrai le lien. Et elle fait aussi des commandes personnalisées. je lui fais de la pub. Donc j'ai fait ce magnifique coloriage de thé. Ce qui me correspond tout à fait. Voilà. J'ai fait des effets avec, évidemment, mon... Oh Je voulais juste passer à peine par-dessus avec le pastel blanc de chez Action, mes petits points. Là, j'ai rajouté des petits traits blancs, petits points blancs. Mais voyez, j'en fais pas plus maintenant. Ce tome, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'hésite à le vendre. J'hésite à le vendre. Il y a des tomes, il y a des coloriages qui m'intéressent et d'autres pas du tout. Je sais pas. Si je n'y vais pas avant la fin de l'année, je le mettrai en vente. Voilà. Maintenant, je me prends plus la tête. Surtout qu'il y a les Winx qui arrivent au mois d'août. Il y aura peut-être Astérix. Il y a Anastasia le 30 septembre. Mais ça fait 35 ans que j'attends. Enfin bref. Vous voyez, c'est... Bah, il n'y a pas de pochette. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bon, voilà, ça fait X temps que j'attends Anastasia, donc
Donc voilà. Hop. Et donc, mon top 3. Je vais vous montrer mon top 3 de ces coloriages. Alors, à chaque fois, je mets celui que j'appréhendais, le plus long à faire, le plus rapide, celui où je me suis lâchée. Ça, je vous en parle quand je vois le coloriage devant les yeux. Donc bon, je ne vais pas vous les énumérer. Mais mon top 3, donc, évidemment, il y a l'Orphelipon. Voilà. Hop. Il y a le Hansel et Gretel. Bon, le chat, mais aussi oui, c'est surtout celui-ci. Et un mystère, ce mois-ci, dans mes favoris. Je vais tout faire tomber. Le grand classique, tome 13. Enfin, les grands classiques. Voilà. C'est mon top 3 pour ce mois-ci. Donc, très contente. Cette vidéo est désormais terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à toutes celles qui m'encouragent, qui regardent à chaque fois de manière fidèlement, non ça se dit pas, de manière fidèle mes vidéos. C'est vraiment adorable de me soutenir sur Insta, sur Discord. C'est vraiment, c'est très plaisant. Ça fait vraiment plaisir. Et merci à chaque fois pour vos gentils commentaires. Et voilà, merci en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, continuez à m'encourager. Vous pouvez me mettre un petit j'aime, un petit mot d'amour et me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec plaisir. En tout cas, prenez soin de vous. Profitez de vos moments créatifs. Bisous! It's all gonna be good.